Alors, cher ami astronome, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le voir, une petite vidéo un petit peu pourrie avec des jolis petits poissons derrière moi. Donc, pour expliquer avec quoi je fais ça, je fais ça avec la webcam de mon MacBook Pro. Donc voilà, cette petite vidéo, c'est pas juste pour comme ça, c'est parce que je vais pas forcément vous montrer où je suis, où je me trouve là, actuellement. Alors, je suis chez moi, mais je vais pas vous montrer la pièce parce qu'il y a encore des gens qui vont se servir de l'arrière-plan pour essayer de me descendre sur les vidéos. Enfin, basta. Bon. Le truc, c'est que, voilà, je voulais vous parler de quelque chose. En fait, je voudrais vous annoncer que pendant quelques temps, je ne vais pas pouvoir suivre le programme de la chaîne. C'est-à-dire le programme que j'avais énoncé, c'est-à-dire notamment la vidéo que j'avais promis à Dimitri, qui devait arriver normalement ce vendredi, elle ne sera pas là. Voilà. Donc, en même temps, ça fait une petite vidéo comique. Vous voyez ces espèces de poissons, machin, là, qui me tournent autour, derrière moi. J'ai l'impression que je suis dans un aquarium. J'espère que le son est pas trop mauvais. Alors là, j'enregistre et puis on verra si le son est bon ou pas bon. Si le son est pas bon, j'essaierai de refaire la vidéo avec le matériel que j'utilise d'habitude. Pour faire un petit fond derrière, je sais pas comment je ferai, mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Le truc, c'est que voilà. Donc dimanche dernier, alors pas le dimanche d'hier, parce que là nous sommes lundi. Lundi, je vais vous dire la date exacte. Nous sommes lundi 9 octobre. Nous sommes à 15h34, donc voilà. Et donc, pas ce dimanche-là hier, donc le dimanche d'avant. Vous savez que j'habite chez mes parents, je vous cache rien. Et mon père a eu un petit problème pulmonaire. Donc mon père est atteint d'une maladie pulmonaire depuis des années. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et dimanche, il a fait ce qu'on appelle une décompensation respiratoire, c'est-à-dire que comme il avait un taux d'oxygène très bas dans le sang, il avait 76% d'oxygène dans le sang, alors qu'il faut normalement avoir au-dessus de 95, il faut même presque avoir 99 pour être bien. Et bon, si vous avez 100%, tant mieux pour vous. Mais bon, personne n'a 100%. Mais si vous avez autour de 97, 98, 99, vous êtes bien. En dessous de 90, vous commencez à être moins bien, et en dessous de 80, vous êtes moins bien. Donc à 76%, il était en train de faire ce qu'on appelle une hyperventilation, parce qu'il manquait d'oxygène, donc il fallait qu'il cherche l'oxygène comme il pouvait. Donc nous avons bien entendu fait le 15 comme d'habitude, parce que c'est souvent que ça lui arrive. Et donc les pompiers sont venus, l'ont mis tout de suite sous oxygène, lui ont refait la saturation, et puis ils l'embarquaient. Et au moment où ils l'embarquaient, donc nous avons une espèce de séance à manger où je me trouve là. Donc là, je me trouve sur la table de la salle à manger où on se réunit en famille. De ce côté, je ne sais pas si vous voyez, de ce côté, je fais le geste, de ce côté-là, il y a tout le salon, il y a le salon télévisé, quoi, avec un canapé qui fait un canapé d'angle. Et donc, il y a la partie angle qui se sépare du reste du canapé et qu'on peut tirer. Mon père était sur la partie canapé 3 places et la partie angle, il n'y avait personne. Pour aider les pompiers pour que le départ se fasse plus vite, parce que vous savez que quand on a des problèmes de santé et qu'on a besoin d'urgence de soins, il faut que les pompiers puissent partir le plus vite possible. Moi, j'ai voulu les aider et j'ai tiré le canapé. Alors, est-ce que j'ai tiré de la bonne façon? Peu importe, je sais pas. N'empêche que le soir, en rentrant de l'hôpital, j'ai été prendre une douche. Parce que j'étais voir mon père après dans l'après-midi aux urgences, au moment où on a téléphoné au médecin, il a dit vous pouvez venir le voir, c'est bon maintenant, on l'a mis sous oxygène, donc ça va aller un peu mieux. Donc on a été le voir, et le soir, donc en rentrant, j'ai été prendre une douche, et en sortant de la douche, un mal de dos terrible, mais ce qui s'appelle un mal de dos terrible. Donc j'ai passé la nuit à avaler du paracétamol. Alors, chose à ne pas faire, parce que on n'est pas bien au bout d'une certaine dose de paracétamol, mais j'avais tellement mal que voilà.
après ça, le lendemain matin, donc je me suis réveillé donc, avec la douleur quand même, hein, et donc j'ai appelé mon médecin traitant qui m'a administré de la morphine. Alors, comme je viens de prononcer le mot morphine, j'ai dans l'obligation de vous dire que la drogue, c'est de la merde. Oui, parce que la morphine, malgré qu'elle soit, que ce soit un médicament légal en France et qu'elle est... Alors, vous l'avez sous ordonnance médicale, hein, vous ne l'avez pas comme ça, n'allez pas chez votre pharmacien, allez lui demander de la morphine, il ne vous la donnera pas, si vous n'avez pas une prescription médicale. Donc voilà. Mais bon, c'est la drogue, c'est de la merde. Hein, la morphine, c'est de la drogue, et donc la drogue, c'est de la merde. Voilà. Autant que le tabac et que l'alcool. Comme ça, j'ai fait le tour de tous les produits qui sont de la merde. Donc voilà, ne buvez pas, ne vous droguez pas, ne fumez pas, c'est de la merde. Donc tout ça pour vous dire que depuis dimanche dernier, je suis sous haute dose de morphine. Enfin, à partir de ce matin, non, parce que jusqu'à hier, j'étais à 50 mg de prise de morphine tous les 6 heures. Et que depuis ce matin, je suis descendu à 10 mg parce qu'il faut maintenant que je me déshabitue à la morphine. Parce que, bon, en une semaine, on n'a pas trop le temps non plus de s'y habituer, mais par risque d'être malade si on arrête trop vite la morphine, il faut derrière pouvoir se désaccoutumer de la morphine. Donc voilà. Donc je ne suis pas très bien encore, je ne suis pas encore guéri tout à fait de ça. Et je vais avoir après ça des séances de kiné à faire, et donc des séances de kiné, des séances d'ostéopathie. Voilà, parce que je me suis fait un déplacement de la colonne vertébrale. Voilà. Donc, autre petit aparté vite fait, 2 secondes comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, la vidéo que j'avais prévue sur le télescope 152 mm Skywatcher Pro J6 machin, je ne peux pas la faire maintenant. Je ne sais pas quand je vais la faire, hein, je suis désolé pour Dimitri, mais je ne peux pas la faire maintenant. Donc voilà, parce que je vais avoir besoin de soins médicaux plus que nécessaires que j'aurais pensé. Bon, je ne sais pas si ça se voit à ma tronche, mais je commence à m'endormir un petit peu. Là, j'ai pris ma dose de morphine à 14 heures, de 10 mg, et là, je ne vous explique pas, je commence à prendre sommeil. Donc tout ça pour vous dire aussi que, bon voilà, je ne peux pas faire la vidéo que je vous avais promis. Mais ne vous inquiétez pas, sachant que j'ai un problème cardiaque, et sachant que je pouvais avoir des petits problèmes de santé et tout ça, j'ai quand même prévu du contenu. J'avais quand même du contenu de côté. Hein. J'ai un petit dossier sur l'ordinateur où dedans il y a du contenu, des vidéos que je n'avais pas forcément mis, voilà, que j'avais fait un peu d'avance quand j'ai eu un peu de temps d'avance. J'ai préparé des vidéos, je les ai filmées. Donc elles sont prêtes à être mises sur Internet, donc sur la page Fred l'astronaute, hein, d'accord. Donc voilà. Alors, petit aparté aussi, j'ai reçu un mail l'autre jour d'un monsieur qui est certainement très gentil, qui avait certainement une bonne intention, mais comment dire, ce monsieur, alors je ne dis pas son nom parce qu'il m'a demandé de rester anonyme, et je n'ai même pas répondu à son mail, donc il sera anonyme. Je vais dire pourquoi je n'ai pas répondu à son mail. Et s'il regarde la vidéo, il le saura pourquoi. Juste parce que, en fait, le truc, c'est que me dire, oui, tu t'es fait mal parce que tu as manipulé ton télescope de 103 mm, tu étais dans des mauvaises positions pour soulever un tel poids. Enfin, c'est grosso modo ce qu'il m'a dit. Et à l'appui, il a fait des captures de vidéos, de mes vidéos à moi, où je monte le télescope de 103 mm, le CPC800, hein, donc le dernier que j'ai acheté. Et donc il montre comme quoi j'avais des mauvaises positions pour soulever le télescope. Le problème, c'est que moi je me suis fait mal il y a une semaine. La vidéo, elle a été tournée en juillet, ou fin juillet. Donc j'ai pas mal depuis ce temps-là, parce que depuis ce temps-là, je me serais soigné. Quand même, hein. Je ne suis pas quand même maso, je n'ai pas gardé un mal de dos, surtout que moi j'ai une lordose, j'ai une syphose et une scoliose. Donc je sais ce que c'est d'avoir mal au dos. Et je sais ce que c'est d'avoir des séances de kiné pendant plus de 3 mois d'affilée. Donc, me dire, oui, bon, c'est vrai que sur les photos, preuve à l'appui, j'étais mal positionné pour soulever un tel poids. Donc,
ce que je ferai quand je serai rétabli de mon dos, je vous montrerai quelle position il faut adopter pour soulever un poids lourd. Voilà, donc ça c'est une petite aparté. Donc j'ai pas répondu à ce monsieur parce que ce monsieur s'est pris un petit peu pour un médecin et pour un, comment dire ça, pour un kinésithérapeute, je vais arriver à le dire. Et je trouve ça dangereux. Heureusement qu'il l'a fait en mail et qu'il n'a pas été le faire en commentaire sur les vidéos. De toute façon, son commentaire ne serait pas passé. Voilà. Donc, et je remercie tous ceux qui ont vu la petite vidéo où j'avais mis dans la petite description comme quoi je m'étais fait mal et qui me souhaitent bon rétablissement. Je suis en cours de rétablissement. Donc pour le moment, là, j'étais en cours de traitement de la douleur. Maintenant que la grosse douleur est passée, on va changer d'antalgique, c'est-à-dire on va passer d'antidouleur, on va passer de morphine, on va passer à autre chose. Je pense qu'on va passer à paracétamol une fois que j'aurai fini la morphine. Donc voilà. Donc je te rappelle, la morphine c'est de la drogue, c'est de la merde. Si vous pouvez vous en passer, prenez-en pas. Je vous garantis, c'est mieux. Parce que déjà en plus ça vous détruit l'estomac, je suis obligé de prendre pour l'estomac, je suis obligé de prendre pour plein de trucs, donc derrière j'ai un traitement énorme, voilà. C'est de la merde. Donc voilà, je vais pas faire trop long sur la vidéo, mais je vois que c'est déjà assez long, mais bon c'est pas grave, tant pis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je voulais vous dire, vous inquiétez pas, tout le programme sera repris. Donc la vidéo sur le télescope où je parle du StarSense, tout ça, et ben je vais la faire, je sais pas, dans un mois ou deux, peut-être. Suivant ce que les médecins vont me dire, le temps que je sois rétabli ou pas. Parce que bon, alors le télescope, c'est vrai que le télescope 152 mm, il pèse pas non plus 50 tonnes. Il est beaucoup moins lourd que le 203 mm, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il pèse quand même un petit peu de poids. Et que là, pour le moment, je peux même pas sauver une petite bouteille d'eau d'1,5 litre. Donc, j'ai tellement mal. Là, ça se voit pas parce que j'ai pris ma dose de morphine avant de faire la vidéo. Donc là, forcément, je ressens pas vraiment la douleur maintenant. Mais bon, voilà. Donc, je vous remercie de toute cette attention que vous m'avez fait part. Voilà, donc je tenais à vous faire cette petite vidéo parce que vous savez comment je suis. Je ne vous cacherai rien, je ne vous cacherai jamais rien. Et je tiens toujours à m'expliquer du pourquoi et du comment. Et du pourquoi les vidéos se font pas tout de suite. Voilà. Donc la vidéo, elle se fera quand je ne sais pas. Je dis 1 ou 2 mois, mais bon, on va voir. Si dans 1 ou 2 mois, je peux toujours pas la faire, je referai une petite vidéo avec une meilleure qualité, parce que là, c'est vrai que la caméra, c'est pas très bon. Ça n'a pas l'air d'être vraiment top. Enfin voilà, bon, alors je ne vais pas vous retenir plus longtemps, parce que là, ça fait déjà long. Je vous dis donc merci de votre compréhension. Ne vous inquiétez pas, il y a du contenu. Je ne vais pas vous laisser sans contenu, il y a ce qu'il faut. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous le dis souvent, prenez soin de vous, mais vous voyez, en voulant aider mon père, eh ben, j'ai fait le con, je ne me suis pas aidé moi-même. Voilà, donc je vous le dis, prenez soin de vous. Alors la vidéo, ne vous étonnez pas, elle est d'un seul bloc et il n'y a pas de montage. Il n'y aura pas de petits trucs en début, il n'y aura pas de petits trucs à la fin. Voilà, je vous la fais comme ça, de plein pied, comme on dit, à fond les bas. Donc voilà, je vous remercie, prenez soin de vous. Je vous dis bon ciel, que la force soit avec vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Et je vous dis ciao, à bientôt. Et ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Salut, et il y a du contenu, ne vous inquiétez pas. Ciao.